Non, mais là, je pourrais danser là. Je m'appelle, oui! Wow! Je m'appelle Andy Main-Pressoir, j'ai 30 ans, je suis reporter sportif. Well, merci d'être venu. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ouais. Plaisir. Et pour commencer, on a un petit jeu Icebreaker. Oh, OK. Ouais. Vraiment simple. Est-ce que c'est la bouteille? Non. On va léger. On est deux? Ouais, non. 5 questions, Ouais. 5 secondes pour répondre. Ça te va? 5 questions, Je te pose 5 questions. Ouais. 5 secondes. Pour répondre aux 5 questions. À chacune des questions. OK, au moins j'ai 5 secondes par question. Ouais. OK. Mais l'idée, c'est juste de répondre vite. OK? OK. C'est bon. J'étais pas prêt pour ça. Focus. Yeah. Let's go? Yeah. OK. C'est quoi ton sport préféré? Basketball. Ta première job après tes études? Après mes études, Oui. journaliste. OK. Est-ce qu'on peut porter, selon toi, du Nike et du Adidas dans le même outfit? Non. That's the answer. Good answer. Tu mets du lait avant ton céréal ou le céréal ensuite le lait? OK, mets du lait avant. C'est céréales avant, là? C'est comme ça que tu doses. OK, mais les céréales, puis après... Non, Ben non. céréales first. En tout cas. Yeah. Bon. Les autres, c'est des personnes étranges. OK. Ouais, OK. parfait. Well, shots fire. Dernière question. Ouais. À combien de pourcents, tu penses que le Canadien va aller à la Coupe cette année? Gagner la Coupe même cette année. Tu sais que ce soir, ils peuvent se faire éliminer. Gagner la coupe, on va dire moins 50%. Oh! Ouais, voilà. That's Non, mais so sad. c'est juste la vérité. That's so sad. On dit les vraies choses. Est-ce que tu as une théorie de pourquoi ça fonctionne plus leur affaire? Ben, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de marqueur. Il manque de joueurs de talent qui sont capables de la mettre dedans à chaque match. Tu as un manque de physique aussi. Les gars sont pas très, très costauds. Tu veux que je continue parce que ça peut être long. C'est correct. Bon, voilà. Get your coach like him. OK. C'est bon. Mais là, on va passer aux questions un peu plus sérieuses. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qui tu es, ton enfance, où est-ce que tu as grandi, puis tes origines? Yeah, OK. Je suis né le 30 août 1989, OK. donc 30 ans, bientôt 31. Nice. 30 août. OK, c'est genre... C'est là, là. Hey! C'est comme dans... Anniversaire, ben, wow. d'avance. 31 ans, non. Ouais, Je non. peux attendre. Je préfère regarder le 30 tout de suite. C'est 31 bon. ans viendra après. Je m'appelle Andy Main-Pressoir. Je suis reporter, animateur dans le monde du sport. Mailly d'un côté, pressoir de l'autre. Je suis possiblement le seul Mailly pressoir sur la terre parce que c'est un mix un peu OK. spécial. Mailly, c'est québécois. Ma OK. mère est née à Chicoutimi. Donc, ma mère, 100% québécoise de son côté de famille. Ouais. Pressoir, c'est haïtien, de Port-au-Prince. Mon père est arrivé à peu près 35 ans. Nice. Puis, je suis le seul de l'union de mon père et de ma mère. J'ai des OK. frères et sœurs, des demi-frères, demi-sœurs. Mais Mailly, c'est 100% pâté chinois. Je vois. Pressoir, 100% banane plantain. C'est C'est bon. comme ça que je l'explique. Voilà. Puis c'est comment justement grandir dans cette dynamique-là? Moitié québécois, moitié haïtien, toute ta famille. c'est Ouais, comment? je pense que c'est vivre un peu le meilleur des deux mondes. OK. Aujourd'hui, on est tous québécois. Je veux dire, Ouais. tu habites ici, tu es né ici. Mais quand tu nais à 100% dans une famille haïtienne de deux parents haïtiens, Ouais. tu vis aussi un peu dans deux mondes. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est 100% québécois, tu vis selon Ouais. la culture québécoise, mais à la maison, c'est 100% haïtien. Non, c'est Moi, je trouve que c'était un peu spécial parce que j'étais un peu comme, tu sais, je jonglais entre les deux maisons. Ouais. Comme ma mère. Ma mère est métisse, donc son père est haïtien, sa mère est québécoise, mais elle vit comme une québécoise. Tu sais, elle nous parlait en français, beaucoup plus comme, on est élevé beaucoup plus selon les valeurs québécoises, Ok. tandis que chez mon père, c'est 100% haïtien. So, c'était un clash à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Puis je trouve que c'est, pour moi, je pense que ça a défini la personne que je suis aujourd'hui. Il y a du bon de chaque côté, il y a du moins bon de l'autre, puis c'est le fun d'être capable, tu sais, vraiment de mixer les deux. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, on vit dans un monde qui est comme complètement mixte. So, c'était spécial, mais non, je suis quand même content d'avoir Est-ce vécu que les tu deux. t'identifies plus à une culture qu'une autre ou tu arrives à... Des fois, je suis québécois, des fois, je suis haïtien. Ouais, c'est fou, mais ouais. Il n'y a pas comme... Je me lève pas un matin et je dis « Ah non, moi, je suis 100% haïtien. » Je pense que ça dépend de la situation. Ça dépend aussi de comment tu vois les choses, mais à la base, je suis québécois parce que je suis né au Québec. En effet. Je
suis québécois d'origine haïtienne, très fier de mes racines, très fier de pouvoir dire que j'ai représenté le pays de mes parents dans des compétitions à l'international de hockey, qui est un sport plus canadien, mais pour Haïti. Donc, c'est cool de mixer les deux. Non, vraiment. OK. Puis, tu es allé à quelle école secondaire? Puis, quel type d'étudiant est-ce que tu étais? As-tu un papier, un crayon? Non. Non? Ton iPhone? Oui. OK, ça va être long. Oh my God. Mes parents, comme je t'ai dit, sont séparés depuis que j'ai 1 an et demi. Puis moi, j'ai vécu autant chez ma mère que chez mon père. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans chez ma mère. Puis ma mère a déménagé beaucoup à cause du travail. Puis mon père a habité toute sa vie à Varennes. OK. Le seul Haïtien à Varennes. C'est la rive. La seule rive sud. Rive sud. OK. Ben, là-bas, en fait. C'est bon. Imagine la seule famille haïtienne. J'avais 5 ans quand mon père a déménagé là. So, déjà là, c'est comme un ouf, tu arrives dans un autre monde complètement. Faut que tu t'habitues, faut que tu t'adaptes. Puis ma mère, elle a déménagé beaucoup. So, j'ai fait 6 écoles au primaire et au secondaire. 3 écoles au primaire, 3 écoles au secondaire. Autant des écoles turbo multiethniques, Saint-Joseph, Collège Stanislas, que des écoles où tu arrives à Saint-Hilaire et tu es le seul black. So, c'est un clash à chaque fois, vraiment. Moi, je pense que faire 6 écoles différentes dans des villes où il y a pas beaucoup de diversité, quand tu es noir, je pense que ça a vraiment forgé la personne que je suis aujourd'hui. Je peux rentrer dans n'importe quelle pièce, interagir avec un Québécois du lac, puis avec un Haïtien. Et de Montréal-Nord, Saint-Michel, il n'y a aucun problème. C'est comme latino, arabe, il n'y a pas de couleur, tu comprends? Oui, on la voit, mais dans tes interactions, il ne devrait pas avoir cette barrière-là. Fait comme type d'étudiant, tu étais sociable, à tes 100%. affaires, C'est un peu... Je me rappelle à chaque fois, ma mère déménageait, je suis comme shit. Je viens d'arriver à Longueuil, là, tu me déplaces à Saint-Hilaire. On était déjà reclus, là, tu m'envoies encore plus loin. Puis, tu sais, quand tu as 11-12 ans, tu penses que Longueuil, c'est comme 3 heures de route, non, c'est 15 minutes de Montréal. Mais je te dirais que, après, dans la vie, tu sais, je pense que les barrières, tu te les mets toi-même. Tu sais, j'aurais pu arriver là, j'aurais pu arriver dans une nouvelle école puis dire moi je parle à personne, ils sont racistes, nanana, puis mettre moi-même cette espèce de barrière-là. Quand à la place, je trouvais ça vraiment plus comme une opportunité de faire hey, eux, ils savent pas d'où j'arrive, ils savent pas qui je suis, ils savent pas que même si je suis black, je joue au hockey, mais je joue au basket, puis je mange de la soupe Jumu à chaque 1er janvier. So, les gens connaissent rien de toi. Je pense que ça a toujours été une opportunité pour moi de dire ben voici qui je suis. De se laisser découvrir. 100%. C'est so nice. Puis est-ce qu'à cet âge-là, tu savais déjà ce que tu voulais devenir plus tard? Shit. Je t'avais posé cette question-là. Toute ma vie, moi, je pensais que j'allais être ingénieur en informatique. Okay. Tu sais, quand les Haïtiens, les grosses professions, docteur, ingénieur, avocat, juge de paix. Puis là, moi, je suis comme, OK, je vais être ingénieur en informatique. J'étais bon en informatique. Puis mon père m'a toujours comme poussé à réussir à l'école. Tu sais, comme, même s'il n'est jamais allé à l'école au Québec, même s'il connaît zéro le système, pour lui, l'éducation, c'était important. Parce que malheureusement, il y a eu l'éducation en Haïti, mais quand il est arrivé ici, il n'a pas fait d'études. Il a toujours travaillé toute sa vie pour nous permettre d'aller à l'école. Puis non, jusqu'à l'âge de 15 ans, moi, dans ma tête, j'étais ingénieur en informatique. À 15 ans, il y a comme eu une journée, un stage, où j'ai décidé d'aller faire un stage à TQS à l'époque. Puis j'ai suivi Angelo Cadet, qui était reporter, qui m'a amené dans un défilé de bikini Coco Chanel. À 15 ans. Ça te fait voir la vie d'une autre façon, comme on dit. Puis, non, mais c'est quoi à dire, mais juste le fait de reporter des événements, de rapporter des événements, puis tout le monde de la communication, on dirait que j'étais comme, mais c'est ça tes skills finalement. Tu sais, t'es peut-être bon derrière un ordi, mais toute ta vie, tu vas avoir un ordi pour travailler. Tandis que les coms, ça, c'est un milieu qui était beaucoup plus pour moi. J'étais bon en langue, j'étais bon en tout ce qui est interaction, tout ce qui est le sport aussi, bien sûr. Mais à partir de 15 ans, après cette journée-là, j'ai dit, papi, oublie ingénieur informatique, journaliste. Est-ce qu'il était on board avec 100%. ce nouveau plan? 100%. Mon père a toujours été comme... Dans la vie, il m'a toujours dit, tu peux faire ce que tu veux quand tu mets les efforts, puis il m'a toujours supporté à 100%. Je suis sûr que je l'avais dit, je veux devenir, peut-être une profession qu'il connaissait moins ou d'autres choses. Je suis sûr qu'il m'aurait supporté. Tant que... Mon père, je pense que... tant que je restais à l'école, puis que je gravissais les échelons du système, pour lui, c'était important, mais non, il m'a toujours supporté, 100%. T'avais-tu à cet âge-là un mentor ou une inspiration comme moi, je veux être lui? Oh boy! Surtout la télé québécoise. Ah non. Oh, peut-être ailleurs. Télé québécoise, je trouve que c'était très difficile comme de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemblait. Moi, j'ai 30 ans, j'ai vécu Canal Famille. T'as peut-être pas vécu Canal Famille.
Shit, t'as pas Canal vécu Vie. Canal. OK. T'as vécu VRAC TV. Oui. T'as vécu VRAC TV. Mais avant Oui, VRAC TV, il y avait Canal Canal Famille. OK, OK? OK. Canal Famille, il n'y avait pas trop de noirs dans les émissions, OK. à part peut-être un dans Watatatao. Ça, je connais. Oh, wow! Oui! Good job, C'est good job, bon, good job, good oui. job. Mais sérieusement, à la télé, on n'en voyait presque pas. Ou Ouais. ceux qu'on voyait, c'était Angelo Cadet, qui était à TQS dans le temps. OK. On voyait Varda Étienne, qui était une bonne amie à ma mère. Il n'y a pas beaucoup de monde. On ne pouvait pas s'identifier vraiment comme à quelqu'un. Puis, Ouais. moi, je savais que c'était le sport que je voulais faire, donc je regardais beaucoup la télé, soit américaine ou la télé OK. canadienne, mais à l'extérieur du Québec. OK. Le sport, c'est très rassembleur, toutes Ouais. sortes d'ethnies. Mais au Québec, je peux même pas dire que j'ai eu un idole qui m'a dit que j'ai suivi. Puis, ouais, c'est difficile. Puis aujourd'hui, là, tu regardes, il y en a plus, Ouais. mais il n'y en a pas beaucoup encore. Ouais. OK. Yeah. Je vois. Prochaine question. Oui, Désolée. On a parlé de ta famille. yeah, On a parlé de ton inspiration, de tes Yeah. origines, yeah, de tes déménagements. oui. Ça, c'est bon. Tu avais une idée de ce que tu voulais faire. OK, ouais. Non, on les a rendus, c'est bon. Oh! OK. OK! Good. Yeah. Donc, est-ce que tu travaillais durant le secondaire? Juste l'été. OK. Je coupais des gazons. Oh, that's Yeah, nice. c'est mon père. Le voisinage Mon père qui m'a dit à 12 ans, travail au noir. le seul noir, tu vas OK. faire des gazons. À Varennes. Les gens sont comme, yo, c'est qui ce gars-là qui Ok, vient nous tu offrir? connais ou pas? Mon Ok. père m'a dit, mon père m'avait fait un chariot vert, Nice. écrit Andy, blablabla. That's so nice. À l'époque On dirait où- un truc dans un film. Yo, dans le temps, tu n'avais pas besoin de mettre un code régional avant ton numéro. Là. Tu fais juste le numéro. Sur la chariot, c'était juste écrit le numéro de téléphone, même pas le code. Mais Dans trop quel jeune. temps? Yo, C'est fou, hein? C'est incroyable! Dans quel temps? de région. Non, tu peux juste prendre ton Ouais. téléphone, faire ton numéro, c'est 555. Pas de 514. Pa. Dans le fond, toi, t'as vécu quand il y a des téléphones dans l'auto, genre? T'as Ouais, connu ça? ouais, avec un fil dans l'auto. Ça, c'était real. Really? Yeah, mais my l'été, je travaillais, ça, je coupais des gazons. OK. Yeah, au secondaire. Ouais. Puis après, j'ai travaillé au Future Shop, Costco, tu sais, des petites job-ins Ouais, à gauche, c'est à là. droite. Puis après, tu sais, j'ai essayé toujours de me rapprocher de mon milieu, Ouais. même si c'était pas toujours payant. Je pense qu'à 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à écrire des articles pour comme le journal étudiant, Ouais. où j'ai été couvrir des événements pour un site qui s'appelait Jet Set Basket, donc de la couverture de basketball, parce que j'étais un grand fan, Nice. mais je n'étais pas payé. OK. Puis là, les gens me disaient, mais dude, tu t'en vas à telle place, Bénévolement, tu t'en vas à Québec, tu t'en Ouais. vas à telle place, puis tu couvres pas, t'es pas payé. Je suis comme, non, mais j'apprends le métier. Puis Vraiment tu sais, cool. c'est pas RDS qui m'aurait donné une job à 18 ans, tu comprends? effet. So, je pense que souvent, les gens oublient ça, là. C'est pas parce que t'es pas payé que c'est pas enrichissant, puis ça va pas t'aider à avancer. J'ai fait beaucoup de choses que j'ai zéro été payé, Ouais. mais pour moi, personnellement, je savais que ça allait peut-être un jour payer. Puis je pense, en faisant ça, Ouais. ça te rappelle juste à quel point t'aimes ça puis tu veux. Ouais, Ça, 100%. Ça le confirme. Ouais, parce que tu es là avec le micro, tu Exact. fais l'affaire comme si Ouais. tu étais le vrai reporter. Tu es zéro payé, mais la personne se donne autant. C'est comme Exact. si Non, c'était je suis une vraie d'accord. entrevue. Là. So, That's so nice. yeah. Puis là, pour le cégep, là, tu sais que tu vas aller en journalisme. Ouais. C'était comment le processus d'application? Est-ce que tu as eu des oui de la première? Ouais. Le cégep, mais tu sais, comme c'était un peu. Puis encore aujourd'hui, je pense que le cégep, c'est très vague. Là. C'est pas parce que tu commences en sciences humaines que tu vas finir en sociologie. En effet. C'est pas parce que tu fais tes sciences pures que tu vas finir dans une job en chimie ou en Exact. mathématiques, etc. Ouais. Mon père voulait que je fasse mes sciences pures parce que mon père, il savait pas trop. Il était comme, Yeah. chimie, maths, tout. Je suis comme, non, j'ai pas besoin de ça parce que moi, Ouais. je savais que je voulais aller en communication. So, j'ai fait comprendre que j'avais pas besoin de ça. Bien sûr, j'ai fait sciences humaines, profil monde. Puis à Édouard-Montpetit sur la Rive-Sud. Puis après, je savais qu'à l'université, mon but, c'était de rentrer en journalisme. OK. So, je suis allé à l'UQAM en journalisme. Nice. Ouais. Puis pour aller à UQAM en journaliste, faut-tu un portfolio? Faut-tu quelque chose de Ouais, spécial? je sais pas aujourd'hui c'est combien, mais c'était très contingenté. OK. Je pense qu'il en prenait comme 55 sur à peu près 600 applications. Quand même. So, première étape, tu avais un examen de connaissances générales, Ok. français, connaissances générales. Je vois. Quand même gros examen de 2-3 heures. Puis après, tu avais une entrevue. So, même si tu faisais l'examen, tu n'étais pas assuré parce que tu faisais une entrevue devant un professeur puis 2 élèves. Donc, tu sais, comme voir pourquoi tu vas aller en journalisme. tu sais. OK. So, il y avait ça. Puis finalement, j'ai des prix. Mais quand même, Yeah. félicitations. Merci. That's so nice. Il n'y avait pas beaucoup de noirs dans le programme. That's for sure. On était 2! Ouais. Puis les immigrants en général, ils devaient en avoir un peu? Dans mon bac? Ouais. Non, Non on plus. était 2.
On était vraiment deux. Les deux noirs. On était deux noirs, puis on était les deux seuls immigrants, je peux dire. Il y avait un Français, deux, trois Français, mais dans le sens où il n'y avait pas de Latino dans ma cohorte, il n'y avait pas d'Arabes dans ma cohorte, il n'y avait pas d'Asiatiques dans ma cohorte, beaucoup de Québécois, deux Noirs, littéralement, deux Noirs. Ouais, sur 55-60 personnes, imagine. C'est fou. Ça représente un peu la télé québécoise aussi. Ouais. Là. On peut pas se surprendre. Parfait. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler d'un moment d'introspection que tu as eu durant ton parcours, soit à l'école ou même pour ton parcours professionnel qui a été genre déterminant pour toi? Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par introspection? Un moment où tu t'es arrêté, tu as pensé à ta vie ou ce que tu voulais faire, ça t'a comme shape, ça t'a discipliné ou ça t'a amené à comme te focus. OK. Wow! C'est une bonne question. Il n'y avait pas cette question-là dans le Zoom. Non. Je suis choqué. Wow! C'est temps pour réfléchir. Non, mais c'est une très bonne question. Tu sais, juste à 15 ans, ça a été comme un virage déjà. Là. Ouais. Tu sais, quand toute ta vie, tu dis ingénieur informatique. Ton père dit à ta tante que tu vas être ingénieur informatique. Il dit à mamie, tu vas être ingénieur informatique. Tout le monde pense que toi, tu vas travailler en informatique. Puis là, du jour au lendemain, une journée, l'espèce de switch que tu fais comme j'avais 15 ans, là, de dire non, finalement, c'est pas ça que je veux faire. Mais j'ai comme réalisé c'était quoi mes forces. C'était quoi aussi, un métier qui allait pas me faire du 9 à 5 puis me rendre comme lazy ou comme juste comme désabusé après une semaine parce que c'est vraiment poche. Puis je savais que le sport, c'était quelque chose qui te donne plus d'opportunités que juste comme les nouvelles au général. Soit à 15 ans, de prendre ces décisions-là, puis aujourd'hui, c'est ce que je fais 15 ans plus tard. Je pense que c'est la plus grosse... J'aurais pu faire, écoute, je suis bon en informatique, je continue en informatique, mais je pense que ça a été la plus grosse décision, comme à faire un virage. Je trouve que c'est tellement jeune pour savoir ce que tu veux faire dans la vie. Tu n'as même pas ton permis de conduire. On te demande genre, qui tu veux être. Tu comprends? T'as même pas... Il y a plein d'étapes que tu n'as pas fait dans ta vie. Tu sors du secondaire, tu es un peu perdu. Je trouve que c'est tough, mais je pense que c'est le plus gros moment. Tu es vraiment chanceux d'avoir trouvé ça aussi jeune aussi. Là. Il y a beaucoup de monde qui cherche jusqu'à 30 ans. Parfois. 100%. J'ai des amis aujourd'hui qui sont toujours pas dans leur domaine ou comme... En effet. Non. Puis là, tantôt, tu parlais du stage que tu as eu justement à tes 15 ans, puis ta première job qui était déjà en journalisme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, là, ton journey? Tout après, jusqu'à aujourd'hui, sur cette table, cette entrevue. Wow! Alors, je sais que tu as un parcours vraiment awesome. Qu'est-ce que tu peux parler un peu de ça? Je pense que dans la vie, tout est une question de timing, question d'opportunité aussi. Tu sais, des fois, je te donne un exemple, à l'UQAM, en journaliste, peut-être un prof sur deux nous disait « Vous ne trouverez jamais de job à Montréal en journalisme. Vous allez devoir travailler à, je sais pas moi, à Saskatoon. Vous allez travailler en Alberta. Vous allez travailler peut-être loin au Québec. Vous allez travailler dans le Nord parce qu'il n'y a pas de job en journalisme. » Ils nous répétaient ça, tu sais, comme ça nous décourageait un peu. Là, j'étais comme « Wow, OK, c'est difficile. » So, je te dirais que moi, j'ai toujours essayé de me dire « Qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que je me trouve une job? » So, le sport, je pense que les profs étaient peut-être moins comme connaisseurs de ce milieu-là, mais le sport, c'est une business. Les nouvelles, oui, c'est une industrie, mais c'est pas aussi fort que le sport. Le sport peut faire la une tous les jours. Tous les jours. Le Canadien, s'il gagne, peut faire la une tous les jours. L'Impact, ça reste une... On n'est pas un gros marché de soccer, mais ça reste une grosse équipe pour Montréal. On a du sport dans tout, mais le hockey, c'est tellement puissant au Québec que tu peux en entendre parler tous les jours, même si tu n'aimes même pas le hockey. Et je regarde ta face, je suis sûr que tu n'aimes même pas le hockey. Et tu en entends parler quand même. So, je savais que moi, j'allais quand même dans un créneau qui était quand même intéressant. Puis, j'ai tout fait pour me rapprocher de ça. Après mes études, en fait, à ma dernière année de bac, j'ai eu un stage à Radio-Canada. Un stage que j'ai appliqué 4 années de suite. Exact, c'est ça que tu disais. Première année, refusé. Deuxième année, refusé. Troisième année, refusé. Puis je suis comme, il reste juste un an. Alors, faut pas... Moi, j'étais comme, à chaque année, c'est comme, bon, mes données sont encore enregistrées. Enter, c'est comme, let's go. Puis le stage, c'est fou parce qu'ils m'ont placé au sport. So, j'avais un stage, c'était un stage d'observation, mais comme une session, comme 5 mois, à suivre les journalistes sur le terrain. Radio, télé, web, écrit. Puis c'est là que tu vois comment... C'est cool l'école, mais c'est pas là. Moi, personnellement, mon expérience, ça dépend des gens. Là. J'ai beaucoup plus appris dans des stages sur le terrain qu'à l'école à écouter Madame je sais pas trop quoi me dire voici les phases, nanana. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est sûr, je pense que le papier est utile.
Yeah. Parce qu'il te permet d'entrer dans ces stages-là, ou il te permet dans... Tu sais, comme, il voit ton papier, mais comme quand j'ai fait le stage, j'avais même pas fini mon bac encore, tu comprends? En effet. So, c'est cool l'école, mais c'est pas là que tu apprends. Puis moi, j'ai commencé à travailler dans le milieu très jeune. Ouais. J'ai travaillé pour canoë.ca quand j'avais 19 ans, 20 C'est ans. quoi là-bas? Je faisais juste comme publier les textes. Donc, j'écrivais pas, mais comme c'est comme plus de la mise en page sur le site, puis comme tu publies des photos, des textes, Ok. etc. Donc, c'est plus de la mise en page. Tu prends les textes, tu le rentres dans un système. Fait que t'es pas journaliste, Ouais. mais t'as un pied dans la boîte, là, littéralement. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai fait mon stage à Radio-Canada. Après le stage, je pensais avoir une job à Radio-Canada. Naïf, comme je suis. Et là, tous comme ça. nanana, puis il va comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Dude, non! Fini ton Et non, stage. j'avais 20 ans, puis je suis OK, let's go! Non, il n'y a pas de job. Je suis comme, ah, OK. Ouais. Puis ils m'ont rappelé 6 mois plus tard pour m'offrir un autre stage. That's so nice. Un autre stage, puis c'était un stage rémunéré 1 an. So, je suis allé voir mes boss à Canoë. Canoë, c'est québécois. Oui. Radio-Can, c'est service de l'État, c'est Radio-Can, c'est deux concurrents, c'est complètement différent, privé, public. Puis mes boss ont dit non, tu vas pas à Radio-Can. Je suis comme, ouais, je vais à Radio-Can. Eux, ils m'ont donné une offre J'ai payante. une offre, comme, j'ai un stage, je vais apprendre, etc. Ouais. Puis on dit non, on t'offre une job à Canoë permanent. Ouais. So, ils m'offraient une permanence qui est comme, à 20 ans, t'es comme, wow, OK. Puis j'ai dit non, j'ai dit je m'en vais quand même à Radio-Can. So, finalement, ils m'ont dit, tu vas recevoir un appel dans 2 jours. Je suis comme, OK. Ultimatum. Exactement. OK, c'est quoi, il y a un juge, c'est quoi, il y a un juge là, qui sort quelque part. Yeah. 2 jours plus tard, finalement, c'est la chaîne TVA Sport allait comme naître dans 3 mois. Ils m'ont dit, on t'offre un poste permanent à TVA Sport. That's awesome. J'avais comme 21 ans. Tu sais, fait que c'est comme... Puis là, c'est un titre comme, t'écris des textes puis tout. Ouais. T'es journaliste, mais au web. So, j'ai lâché Radio-Canada. For sure. Puis je suis allé à TVA Sport. Puis c'est une expérience de fou. Là. Tu sais, tu pars une chaîne sportive. Parce que, mais, ça m'a tellement fait rire parce que pendant 3-4 ans, tes profs te disent « Ah, tu ne trouveras pas de job, blablabla. » Pow! J'avais une job. 20 Comme, ans. genre, Yeah. Mais parce que c'est une business. La business, TVA Sport venait de commencer, concurrence à RDS, etc. Ouais. Puis c'est pas quelque chose que les profs auraient pu comme prévoir. Sauf quand je te dis que la vie, c'est une question de timing, c'est ça. Si mon bac, j'avais fini 1 an plus tôt, j'aurais jamais eu cette opportunité-là. Ou 1 an plus tard, je serais même pas là. Je serais peut-être encore à Canoë ou dans un stage quelconque. Puis finalement, c'est fou comment tout s'est enchaîné. Je suis resté 1 an à TVA Sport. Puis un jour, j'ai reçu comme un message Facebook That though. d'une recherchiste. Ah, Facebook, là, il y a Ouais. 10 ans, là. Ouais. Salut, on cherche des chroniqueurs sportifs pour une émission. On a eu ton nom. Je suis comme, yo, je suis pas chroniqueur, Ouais, je fais pas de ouais. télé, genre, what the hell. Moi, je suis derrière mon écran TV Sport. D'où t'as eu mon Je suis comme, nom? yo, t'es qui, toi? Vague, merci. Ouais. Puis finalement, j'ai pas répondu. 3 jours plus tard, elle me réécrit, Andy, as-tu reçu mon message? Là, je suis comme, Qu'est-ce que tu veux? OK, she's for real. Tu sais, Ouais. puis tu sais, tu sais pas comment ça fonctionne. J'ai jamais fait de télé de ma vie. So, je lui réécris puis je dis comment ça fonctionne. Elle dit, ben, viens pour un casting, une audition. Prépare 2-3 sujets. Ouais. Tu vas être avec l'animateur, les vrais animateurs, puis on va voir ta chimie puis comment tu es capable de deliver. Tu sais. Ouais. So, je vais là, mais tu sais, quand tu as une job à 21 ans, permanent à TVA Sport, je suis allé là avec aucun stress, aucune pression. De toutes les entrevues de ma vie, je suis allé là. Je connais tout le monde, je vois tous les gens de la télé, je vois Marie-Pierre Morin, je dis what's up. Mais moi, je suis juste là. Ben non, je dis pas what's up à ce moment-là, je suis comme I know you girl. mais dans le sens où tu connais tout le monde, Ouais. puis toi, tu es juste le petit rookie, mais les gens n'ont pas d'attente envers toi, tu comprends? So, c'est peut-être là le temps justement de comme bang. Puis je suis allé là. La première chose qu'ils m'ont dit, sont où tes notes? Je dis, ben, j'ai pas de notes, je suis correct. C'est comme, ouais, mais t'as comme 3-4 sujets. Je suis comme, I'm Dans good. ta tête. So, le casting se fait, puis comme, moi, tu sais, je parle, mais je parle de sport, tu sais, Ouais, comme. ouais. Puis la première audition se passe super bien. Puis là, il me rappelle pour une deuxième audition. Puis là, je suis comme, oh shit, OK. J'ai jamais fait ça de ma vie, là, des auditions, etc. Puis après, je fais la deuxième audition. Puis 2 semaines plus tard, je suis chez ma mère, je me rappellerai toute ma vie. J'ai reçu un appel. Ouais, Andy, ben, t'es pris. C'est toi qui vas faire les sports à l'émission du matin. C'est la nouvelle émission à V qui venait en concurrence à Salut Bonjour. J'avais 21 ans, là, 22 ans. Casting avec d'autres Il y avait Étienne Boulay, il y a plein de noms connus du sport. Puis là, je raccroche, je dis à ma mère, yo, je l'ai eu. Elle dit, oh nice, tu vas être le remplaçant. Bravo. Je suis comme, non, Merci de croire en moi. j'ai eu la job. Oh! So, à partir de là, ça a été faire de la télé tous les jours, Ouais. en direct,
en Tu as direct. lâché l'autre job ou tu... Ouais, là, c'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose. Ok. J'avais une permanence à TVA Ouais. Sport, bien payé, etc. Mais là, tu vas dans un autre niveau. Là. C'est la télé. Ouais. J'ai remercié TVA Sport, mais je suis parti à V. My God. Puis même eux étaient comme, oh shit. C'est comme Ouais. c'est le genre de choses qui arrivent pas souvent. Puis je suis allé là, mais tu sais, là, t'apprends. Puis t'apprends comme tous les jours. Parce que Exactement. comme- Comment j'avais fait? 6 h le matin jusqu'à 9 h, pow, le show is on. My God. T'es en direct, là. Ouais. Tu sais, si tu manges mal tes mots, t'es comme, tout le monde le sait, là. Sauf Ouais. que, mais les gens te voient tous les jours, tu sais. Puis moi, je pense que la plus grosse discipline, c'est que je devais me lever à 2h30 le matin, tous les jours, pendant 4 ans, parce que le show, c'est un show en direct. T'arrives 3 heures à l'avance. Puis les gens voient pas ça. dors. Les gens voient pas ça. Toi, tu te lèves à 8, tu ouvres ta Exact. télé, nous, on est là, Ouais. bien belle, bien chez le baie. On est là, ouais, bon matin! On est comme, ah, wouhou! Là, ils sont comme, yo, 2 heures. toi, t'es comme, ils sont fous, là. Mais nous, on est debout depuis 2h30 My parce qu'il y a tellement de préparation, Ouais. tous les montages, tous les Ouais, textes, ouais, etc. Puis oui, ma journée finissait à 11h le matin, Ouais. mais après, sieste, après, tu te relèves, puis tu recommences. Tu sais, comme, Par le lendemain. so, Ouais. c'est une discipline folle quand tu as 22 ans, tous tes Ouais. amis sortent tout le temps. Donc, personne n'a de vrai job à 22 ans. Je buvais pas d'alcool la semaine parce que je me levais à 2h30. Exactement. C'est choc, là. Tu te réveilles, il fait noir, là, c'est la nuit. Là. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. t'arrives à Montréal ici, là, puis j'arrive, en fait, c'est juste ici, René Lévesque. Puis là, tu vois les gens sortir des clubs, là, complètement défoncés. Toi, tu vas Toi, t'es comme, travailler. shit! Tu sais, c'est un autre mood. Ouais. Mais ça a été pour moi la meilleure école. Parce que maintenant, mets-moi une caméra devant, aucun stress. Aucun stress. Discipliné, là, justement. C'est fou. comme tu dis. Ah ouais, parce que c'est du direct. Tu peux pas foirer. Si tu foires, tout le monde le voit. Ouais. So, ça a pris, tu sais, comme, je te dirais d'être à l'aise, ça m'a pris facilement presque 1 an. À l'aise 100%, comme être moi-même. Ouais. Parce qu'au début, tu veux être le gars de sport. Puis ça a été l'erreur que j'ai fait pendant peut-être comme 6 mois. Oui, les Canadiens ont perdu. Non. Ouais. Et maintenant, l'impact, non. C'est Ouais. comme, mes amis me textaient, c'est comme, ouais, t'es bon, mais c'est pas toi. Sois toi-même, tu sais. Ouais. Puis après, tu partages un peu plus. Tu partages ce que tu as fait la fin de semaine. Tu partages qui tu es aussi. Tu partages, tu sais, comme. Puis ça, pour moi, ça a été la meilleure école. Vraiment, Nice. vraiment, vraiment. Puis c'est quoi qui a été le plus difficile? Tu sais, là, on dirait vraiment un success story, là, je veux Ouais. dire. Job after jobs. Mhm. Mais c'est quoi le truc le plus difficile ou you struggle with au travers de tout ce parcours-là? Je pense que c'est d'accepter que tu vas pas plaire à tout le monde. Ça, c'est comme. Je pense que ça m'est arrivé un matin, comme. Après, comme au moins 1 an, là, Ouais. où tout le monde me dit ah wow c'est cool t'es nouveau on voit jamais de jeunes on voit jamais de noirs à la télé good job blablabla. Mais c'est comme le premier message négatif, le premier message tu connais rien man, t'es qui, tu viens d'où blablabla, tu connais rien au sport blablabla. Puis là t'es comme oh shit, genre j'ai pas pensé à ça, mais il y a vraiment des gens qui te regardent tous les jours. Nous on est dans le studio, on est ensemble, Ouais. tu vois personne là. Tu fais juste parler, c'est chill. Ouais. Mais il y a des milliers de personnes qui t'écrivent, il y en a plein qui t'aiment pas. Il y en a plein aussi qui pensent qu'ils pourraient faire un meilleur job que toi, ou il y en a plein qui pensent que tu devrais même pas être là. Puis il y en a plein qui disent tu connais rien au sport, ou t'es pas un vrai noir, ou t'es pas un vrai fan de sport. Personnel, là, So, tu sais, comme il y a comme cette double responsabilité-là, surtout quand tu es dans la diversité dans ce milieu-là. Tu as 2 fonctions. Moi, personnellement, je suis le gars qui doit renseigner, puis informer, puis divertir les gens dans le monde du sport, Ouais. mais je dois aussi répondre aux attentes de ma communauté 100%. Parce que à chaque fois que, je sais pas, moi, ma grand-mère me regarde, elle est fière de moi, 100%. Ouais. So, I can't fuck up. Parce que ma grand-mère va me le rappeler. Mais ça, c'est pas juste une grand-mère. Toutes les grand-mères Ouais, qui vont, c'est- exactement, qui vont ouvrir la télé. So, je pense que ça a été pour moi comme, oh, c'est toujours un équilibre à avoir, tu sais, parce que tu peux pas être too much, Ouais. mais en même temps, tu sais, tu veux être fidèle à toi-même. C'est ça que j'allais dire. Ouais, vraiment. Parce que ça doit être lourd, là. Je veux dire, oui, je veux vous représenter, Ouais, mais 100%. toi aussi, puis Ouais. ton Puis individualité. je te dirais que ça prend un certain temps. Ouais. Tu peux pas arriver puis comme tout le monde t'aime. Puis dans la vie, il faut que tu acceptes aussi qu'il y a des gens qui vont jamais t'aimer, puis il y a des gens qui te supportent. Tu le sais assez vite. Mais encore aujourd'hui, tu sais, moi je sais maintenant qui me respecte, qui me supporte à 100%, Ouais. puis d'autres qui le font pas, tu sais. Fait que, yeah. Je vois. Yeah. Fait que ça a été comme Le truc difficile, AV. oui. Ça s'est passé à AV. Oui. Après AV, le show a juste comme terminé. So, je suis allé à TVA Sport. Je suis revenu à TVA Sport. Puis ça fait 4 ans que je suis à TVA Sport. Nice. Puis Qu'est-ce que tu regrettes? Quoi que ce soit dans ton parcours.
Aujourd'hui, non. Ok. Je pense pas que je regrette parce que je pense que les décisions que j'ai prises, je me suis écouté. Puis c'est comme j'ai écouté ce que je voulais faire. Tu sais, à TVA Sport, depuis 4 ans, ils me donnent des opportunités de voyager. Moi, j'avais besoin de voyager un peu plus, de sortir du studio. Moi, je suis un gars de terrain maintenant. Je fais des entrevues sur le terrain. J'ai fait le Super Bowl 3 fois. My God. Je suis allé à Tokyo. Je suis allé à Los Angeles. Je suis allé T'as le droit d'inviter Vegas. La chambre d'hôtel est grande. Des fois, ouais, je peux inviter. Mais My God. je voyage pour le travail. Puis ça, c'est un privilège incroyable. Puis j'ai accès à des choses. J'ai une passe pour les matchs du Canadien depuis 6 ans. Je peux aller à tous les matchs du Canadien. Je peux aller à tous les matchs de l'Impact. Je peux aller. Tu sais, puis c'est un privilège que je n'aurai pas toute ma vie. Je sais que là, je l'ai. Puis il y a des gens qui tueraient pour ça. Là, tu comprends? Puis c'est pas des choses que tu peux acheter. Tu peux être, je sais pas moi, comme le gars le plus riche au Québec, mais excuse-moi, mais tu n'auras pas la passe VIP que j'avais au Super Bowl, par exemple. Tu comprends? Ou tu peux pas. Fait que c'est vraiment des. C'est des privilèges que très peu de gens peuvent avoir au Québec. Je suis très, très fier de ça. Bien. Parfait. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste comme question. Je pense qu'on a quand même couvert beaucoup de trucs. Toi, en parlant, t'as couvert beaucoup de trucs. Là. Les défis, peut-être, ok, ça. Ça, t'en as parlé. Ok, je pense qu'il reste 2 questions. Non, 3. Mon Dieu. Ok, Yeah. ouais. Dans le fond, on parle de journaliste depuis tantôt, là, mais pourrais-tu présenter ton métier et ce que tu fais concrètement, genre Ok. le day-to-day, Ouais. pour quelqu'un qui serait intéressé à Ouais. être... Ben là, c'est le COVID, je travaille pas. Ouais. Depuis le 27 mars, En mise à temps pied. normal. Je cuisine beaucoup. Si vous avez besoin de petits plats, je fais toutes sortes de choses. Poulet charbon, steak, agneau, canard, je suis là. Mais Ordinaire. d'habitude, tu sais, comme mes journées sont jamais de 9 à 5. J'ai pas un horaire comme, bon, ben Andy, tu rentres à 8, tu fais ci, ça. Ok. Chaque semaine, au sport, c'est très différent. On vit selon vraiment l'horaire, le calendrier sportif. Mais moi, mon travail, c'est vraiment du feature, ce qu'on appelle. Fait que c'est des reportages très humains sur Ok. un peu le côté qu'on voit pas du sport. Moi, c'est très rare que je vais faire un reportage sur le fait que les Canadiens ont perdu 12 matchs de suite. Ok. Mais par contre, je vais t'apprendre que Laurent Duvernay-Tardif, qui joue dans la NFL, qui est docteur, ses parents ont une boulangerie. Et lui a travaillé pour ses parents pendant des années. Puis tu sais, ses parents lui ont inculqué plein de valeurs, etc. So, j'ai fait un reportage à un moment donné, il y a comme 3-4 ans, dans la boulangerie de ses parents, en train de faire du pain. Puis son père et sa mère qui me parlent de c'est qui Laurent Duvernay-Tardif, le vrai, comme avant qu'il soit, que ce soit médecin Exact. ou... Joueur Exact. de NFL. Ouais. So, il y a ça. Je peux faire des entrevues sur un joueur des Carabins qui a quitté après le séisme en Haïti, qui est arrivé ici, qui n'avait jamais joué au football de sa vie à 14 ans. Il s'est mis au soccer. Puis là, à un moment donné, il y a un coach qui a dit Yo, tu pourrais être très bon au football. Ouais. Lui, il a perdu un frère dans le séisme. Il est arrivé ici. Il est juste revenu rejoindre sa famille. Puis aujourd'hui, il est à l'université, chose que jamais il avait pensé en Haïti. Tu vois, c'est des histoires que quand tu regardes un match, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Fait que j'essaie toujours de faire des features sur des choses que c'est humain, Ouais. c'est sportif, mais ça va au-delà de juste le sport et les résultats. Ok. So, c'est ça mon travail à TVA Sport, c'est toujours faire des reportages que toi, tu n'es peut-être même pas une fan de football, mais ce reportage-là, tu vas le regarder parce que son histoire est intéressante. Puis c'est ça le sport. C'est tellement d'histoires comme ça, c'est tellement de persévérance, c'est tellement de valeurs, c'est tellement de choses derrière. Puis oui, il y a beaucoup peut-être comme des insuccès, mais il y a beaucoup de succès dans le sport. Puis c'est ça que j'essaie toujours de montrer qu'il y a plein d'histoires. C'est incroyable. That's so Ouais. nice. Puis dans le fond, est-ce que tu fais les recherches? Je fais tout. OK. Ouais. Je te donne un exemple. Disons que, par exemple, dans le fond, celui que je te parle, c'est Jean Clifford d'Azulut, le joueur des Carabins, porteur de ballon. Mon boss m'avait demandé, essaie de trouver une histoire inspirante à travers l'équipe. OK. Il y a à peu près 40 joueurs, 50 joueurs dans une Ouais. équipe. So là, tu sais, je fais mes recherches, tout, puis j'écris au PR de l'équipe, le gars qui s'occupe des relations publiques. Est-ce que vous avez des nouveaux joueurs? Est-ce qu'ils vous recrutent, qui viennent d'arriver, etc.? So, il y a 2 ans, il m'écrit, il dit « Ouais, il y a un gars, il est haïtien, mais ça fait pas si longtemps qu'il est au Québec, ça fait comme 3-4 ans qu'il est au Québec, puis il n'avait jamais joué au football de sa vie. » Je suis comme « Oh, il y a quelque chose. So, je parle au gars, puis lui, il me parle, il me dit « J'ai même perdu un frère là-bas, jamais je pensais avoir une éducation, puis aujourd'hui, j'ai peut-être les chances comme d'avoir un métier au Québec quand jamais j'en ai pensé. » So, c'est beaucoup de recherche, c'est les réseaux sociaux. Des fois, tu vois une photo, tu vois quelque chose popper, tu es comme « Oh, wow, ça ferait un bon sujet. Ouais. » C'est beaucoup de... Il faut être très à l'écoute, très à l'écoute, puis encore une fois, il ne faut pas juste comme regarder un match puis se dire « Ah, lui est bon, je vais faire un Ouais, reportage sur lui. » exactement.
So, suivre les vedettes. ouais. OK. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que t'aimes le moins de ton métier? Ce que j'aime le plus, c'est créer from scratch. C'est-à-dire que moi, je fais même mon montage de mes reportages. OK. Je fais tout. On m'a formé pour que je sois capable d'être comme indépendant. Et de A à Z, ouais. ce que tu produis, c'est Ouais. Nice. Genre de la recherche à l'entrevue. Ben, des fois j'ai un caméraman avec moi, mais il y a des choses que je peux faire 100% tout seul aussi. Mais le montage, c'est moi qui fais mes montages. Je te dirais que ça, de partir de rien, puis à la fin, tu as ça, qui est comme un 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, qui est monté, qui est une histoire qui se suit. Quand je le finis, puis je vois que comme il y a peut-être un peu de... ça fait jaser, puis tout, ça, je suis content. Ça, je pense que c'est ce qui me rend le plus fier quand je fais du reportage, parce que du direct, OK, c'est cool. Tu sais, c'est cool, je suis au Super Bowl, OK, je suis là, c'est des événements, mais un reportage, quand c'est vraiment fort, quand c'est puissant, je pense que ça peut donner des frissons. Tu sais, ça peut... Puis ça, c'est un sujet. J'ai fait tellement de choses. Chris Boucher, j'ai été premier à faire un reportage sur Chris. Son histoire de Montréal-Nord, NDG à la NBA. Le gars travaillait chez Saint-Hubert à 18 ans, 19 ans, n'avait jamais joué dans une vraie équipe de basket, il était repéré sur un court. J'ai été le premier au Québec à faire le reportage là-dessus. Ça a été un des reportages les plus vus au Québec, plus que le hockey, plus que... quand tu trouves une histoire comme ça, puis tu vois que ça shine, c'est vraiment cool. Puis quand la personne aussi, comme ça lui fait comme « Wow, OK, c'est ça mon portrait, c'est mon histoire », ça, c'est vraiment cool. Ça, je te dirais que c'est comme ce qui est le plus gratifiant. Puis juste, peut-être side note, mais pendant que tu parles de ça, je suis comme ton amour pour l'informatique se retrouve un peu là, tu sais. Ouais. Ça peut être juste un reporter. Il y en a qui font pas leur montage. Ouais. Tu sais, combiner un peu les deux. Exact. Puis ce qui est le plus difficile, Ou t'aimes le moins. ce que j'aime le moins, wow, c'est... Quelqu'un qui va dans le journalisme. OK. C'est ça qui est chiant. Ben... Si t'es quelqu'un qui a des sautes d'humeur ou si t'es quelqu'un qui n'est pas 100% dévoué, c'est peut-être pas un job pour toi. OK. Ou si t'es comme pas capable des fois de suck it in. Tu sais, comme on va dire non, finalement ça c'était pas si bon. Tu sais, parce que je te donne un exemple. La semaine c'est 5 jours. J'ai pas 5 reportages à faire, mais j'en ai au moins 3 par semaine ou 4 même des fois. Des fois ce sera pas nécessairement bon. Tu sais, des fois, faut que tu as fait ta journée, tu as fait quelque chose, tu n'es pas nécessairement satisfait, tu pensais que ça allait sortir d'une façon, mais c'est pas grave, le lendemain, tu recommences une autre affaire, un autre sujet. Il faut être capable de prendre un peu la critique aussi, là, parce que c'est un métier où tu es constamment jugé 100%, tous les jours. Tu sais, comme, il était meilleur hier, ou tu sais, comme... même en direct à AV, il y a des jours, si j'ai un problème personnel dans ma vie, mais toi, je répète l'exemple de toi, tu ouvres à 8 h, tu manges ton bagel, tu vois Andy sourire, Andy va bien, mais peut-être que je vais pas si bien que ça, tu comprends? Ta switch est toujours on dans ce milieu. Toujours. Mais comment tu fais pour deal, justement, comme psychologiquement, oui, tu es toujours on, mais dans ton cœur ou ta vie personnelle, qu'est-ce qui se passe? Mais dans ton cœur, ça va pas bien. Veux-tu consulter? Veux-tu qu'on en parle? Mais franchement, moi, je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Je dirais que j'ai la chance de faire ce que j'aime. J'ai la chance d'être en santé. J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime, ce que je veux. Puis j'ai toujours travaillé pour. Il n'y a personne qui m'a rien donné. Je ne suis pas rentré dans ce milieu-là parce que je connaissais l'oncle d'un tel, de ci, de ça. J'ai toujours fait... Je suis rentré là, puis j'ai toujours été moi-même. J'ai pas essayé d'être un pion ou comme... Puis ça revient à... Je pense qu'on s'en était parlé aussi, mais j'ai un frère qui est autiste. Puis j'ai une sœur qui a la fibrose kystique. Sur toute ma vie, moi, j'ai vécu comme indirectement savoir c'est quoi la maladie, tu sais, de très près. Mon frère est possiblement la personne la plus intelligente que je connaisse à son âge. Il a 15 ans et ça n'a aucun rapport, là. Il peut dire que les flux de circulation sur Peel ont été changés il y a 2 jours. Comme, il sait tout. Puis ma sœur qui a la fibrose kystique, l'espérance de vie de ces enfants-là, aujourd'hui, je pense que c'est comme 53 ans, 54 ans. La recherche fait en sorte qu'à chaque année, on est capable de peut-être prolonger cette espérance de vie-là. Mais ça reste que toute sa vie, elle a des enzymes qu'elle doit prendre à tous les jours. Elle doit faire du clapping pour déloger le mucus dans ses poumons. À tous les jours, elle se bat, pour juste être normale, tu comprends? Puis c'est une maladie qui ne se voit pas. Moi, j'ai la chance d'être en forme, d'avoir 2 jambes, d'avoir un cœur qui va bien, des poumons qui vont bien. Ça, toute ma vie, moi, je détestais aller à l'hôpital pour voir mon frère, ma soeur. Quand
quand dans ta vie ça va bien, je me dis, Ouais. just push it to the limit. Il n'y a pas de limite. 0, 0, 0, 0. Il n'y a personne qui peut dire comme, non, tu peux pas faire ça parce que tu es haïtien. Ou Ouais. tu peux pas faire ça parce que, non, c'est juste ce genre de personnes-là qui vont là. Moi, je me suis toujours dit, oublie, là, je vais à 100% dans tout ce que je fais. Puis pas juste dans le travail, dans tous les projets, etc. Puis je pense que ça, pour moi, ça a été comme tout très difficile dans mon enfance de voir que ma sœur, elle est pas comme nous. Tu sais, comme visuellement, c'est impossible de le voir. Elle arrive ici, jamais tu peux dire qu'elle est malade. Mais elle a une maladie qui est très rare. Puis tous les jours, elle a des traitements qu'elle fait elle-même, tu comprends? So, je pense que dans la vie, c'est une histoire vraiment de persévérance. Puis si tu veux, tu veux. Je déteste les gens qui chialent. Je déteste les gens qui me disent j'ai travaillé 8 heures aujourd'hui, je suis dead. Yo, shut up. Comme, yo, t'as un job, tu travailles, t'es en santé. Non, mais sérieusement. Ah non, on pourra pas aller manger là, je suis dead. Ah, yo, shut up. Je pense que t'as vu quelqu'un dans ta tête, hein? Voilà. Non, mais sérieusement. Non, mais on a la chance de comme d'avoir d'être privilégié. Tu dors le soir, le lendemain, c'est une autre journée là. Moi, j'ai toujours eu cette attitude-là. Ouais. J'aime pas les conflits dans la vie. Puis j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Ouais. Yeah. Ouais. Non, c'est un bon motivational. Non, mais sérieux, c'est bon. Peut-être comme dernière question, puis t'as peut-être répondu un peu à ce que t'as dit, là, mais pour quelqu'un qui aimerait aller en journalisme, ce serait quoi 2-3 conseils que tu donnerais? OK. Tu sais, comme pratiquer, quelqu'un comme concrètement. Là. quelqu'un qui est comme cégep, université, Oui, ou comme exactement. qui aspire à ça, puis comme. À OK. suivre. C'est sûr qu'il y en a plein qui me disent c'est quoi le meilleur chemin. Comme est-ce qu'il faut que je fasse un bac? Est-ce qu'il faut que j'aille à Promédia? Est-ce qu'il faut que j'aille dans une école de communication? Je pense qu'à partir de comme 17-18 ans, il n'y a pas de mauvais chemin. Tant que tu fais une formation qui te permet d'aller là un jour. Une formation en communication. Ouais. Moi, j'ai fait le bac parce que je pensais que c'était la meilleure façon, puis parce que j'avais pas 5 000 $ à mettre à Promédia. C'est très cher. Mais je pense pas qu'il y ait une mauvaise façon de le faire. Je pense pas que tu peux juste comme partir de rien à la base puis te rendre dans les médias parce que les médias traditionnels, ça le dit, là, c'est très serré, c'est très contingenté. Je pense que, l'école, c'est important. C'est la base. Il faut que tu commences avec ça. 2, il faut que tu fasses des choses toi-même. C'est pas, tu finis ton bac, let's go! Engagez-moi, ça marchera jamais. C'est impossible. Ouais. Je pense que, puis tous mes amis qui ont mon âge, qui travaillent dans mon milieu, ont tous fait quelque chose sur le side en lien avec ça. Personnellement, comme je te dis, moi, c'est les stages. Ça a été d'écrire pour Jet Set Basket. Ça a été d'écrire pour le journal étudiant quand tu n'es pas payé, mais c'est de l'expérience. Par exemple, un de mes bons amis, Kevin Raphaël, lui, il voulait faire l'école d'humour. Il l'a pas fait. Il voulait aussi être reporter. Il n'est pas allé à l'école dans ça, mais il a toujours fait des initiatives pour lui permettre de se rendre, faire de la télé, etc. Et puis, tout le monde aussi pense que c'est ça. Il y a comme une potion magique ou comme un chemin comme tracé qui va te rendre. Fait que ça part de l'école, après tes initiatives personnelles, puis tes initiatives que tu n'as pas peur de partager. Là. Tu les partages sur tes réseaux sociaux, tu les partages, puis après, sérieusement, sois toi-même, sois fidèle à ton brand. Moi, je pense que tout le monde a un brand. C'est ce qui te permet d'être comme différent des autres. Ouais, 100%. Essaie pas d'être quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. D'accord. Yeah. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pardon, il y a comme une Pendant guêpe, qu'il y a comme une guêpe, 2 guêpes, 3 guêpes, pendant que les filles derrière sont en train de mourir parce qu'il y a une guêpe. Mais bon, bref, c'était vraiment intéressant. Merci de partager ton histoire. Merci. Merci. Merci de l'invitation. Ben, Shit, ça fait longtemps que j'avais pas fait d'entrevue. Merci, Oh! wow. Je revis des moments, c'est nice. C'est comme une pratique. Ouais, c'est comme shit avant de revenir au travail. Ouais, c'est ça. La question du public. Exactement. Alors, on a Yasmina43, Baby Chixi 69 qui nous dit alors. Exactement. Wow. C'est exactement ça qui va se passer. Ouais. OK. Ben, tu sais, OK, ça record? Ça dans le bloopers, Ouais, le pire, c'est que, tu sais, ça revient un peu à la question que tu me posais. La balance de l'équilibre entre vie personnelle puis vie privée. Au début, moi, je mettais vraiment ma vie privée comme derrière. J'essayais comme juste d'être le gars. Je suis professionnel, je suis journaliste sportif. Mais je pense que les gens, quand ils te voient à la télé, ils veulent savoir t'es qui aussi.
Au début, moi, même sur les réseaux sociaux, je mettais pas trop de choses sur ma vie personnelle. Puis même à l'écran, j'ai commencé même à le faire. Tu sais, comme. Tu sais, il y a des expressions que je dis, que je sais que personne d'autre dit. Ouais. Je dis toujours d'où Jésus à la télé. Puis n'importe qui au sport à la télé va dire ah, ça c'est Andy, tu comprends? Ok. Mais la vie personnelle, je pense que c'est important de. C'est sûr que tu peux pas tout dévoiler, mais pour moi, ça a été important de dire j'ai une sœur qui a la fibrose cystique, par exemple. J'ai un frère qui est autiste. Ce que je t'ai dit sur qui je suis, ma famille, mes origines, ça m'empêche pas de dire que je suis un fan de telle affaire à l'extérieur de la job. Je pense que c'est important de partager ça aujourd'hui. Les gens sont tellement voyeurs aujourd'hui avec tout ce qu'on a, comme, tu sais, je le dis pas d'une façon négative, mais on est tellement habitué à partager tout ce qu'on fait tout le temps. C'est juste normal maintenant de partager un peu plus ta vie personnelle, mais il y a des limites à faire aussi, tu sais, comme des choses, tu sais, comme si tu as une blonde, je pense que c'est toi après de voir est-ce que tu l'exposes, est-ce que tu la montes en photo avec toi, est-ce que je pense qu'il y a une certaine barrière aussi, mais moi j'ai jamais eu peur de partager ma vie personnelle, puis c'est pas un problème pour moi. Ouais. Yeah. Est-ce que ça répond à la question du public? Exactement. OK. Mais moi, j'étais comme... Ah ouais, c'est quoi la deuxième question? Ton style de vie, genre, est-ce que ça te permet de C'est voyager? un baller. La job, si ça me permet de voyager? Ouais, mais en fait, si tu veux pas voyager, tu sais, comme on s'en fout, mais... OK. Tu parles personnellement, c'est ça? Est-ce que t'es mad rich? Je suis Être pas. à Je suis la pas. télé. Non, ben tu sais, le Vraiment, pire, genre... les gens, il y en a plein qui vont penser ça. Célébrité Là. québécoise, là. Tu sais, comme. C'est fou parce que ça fait 8 ans que je fais ce métier-là. Ouais. À l'autre émission du matin, on peut recevoir n'importe qui à tous les jours. Sugar Sammy, je peux prendre mon téléphone là, le texter live. Je peux appeler Étienne Boulay live. Tu sais, tu te fais des contacts. Je pense que ma plus belle richesse, c'est mes contacts. Ça paye bien, la télé, mais c'est pas. j'ai pas le salaire d'un médecin. Là. J'ai pas le salaire. En fait, je pense que si j'avais été ingénieur en informatique, je pense que je ferais peut-être même plus que ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est surtout que c'est un milieu qui n'est pas stable, la télé. J'aurais pu ne pas travailler aussi pendant 4 ans, pendant 3 ans. Tu sais, moi, comme tu disais, je suis vraiment très choyé. J'ai jamais manqué de travail. C'est pas une vie de baller, mais j'ai tellement de goodies. J'ai tellement de compagnies qui m'approchent. Veuve Clicquot à... des compagnies d'auto, des compagnies de ci. Il y a beaucoup de compagnies qui veulent affaire avec moi parce qu'ils aiment ma personnalité, ils aiment ce que je dégage. Je peux faire des choses pour McDo, je peux faire des... C'est sûr, il y a certaines choses que je peux pas faire contractuellement, mais ça t'amène des privilèges que certains n'ont pas. Ça, c'est très cool. Puis ça, j'en suis conscient 100% aussi. Mais ça, c'est nice. Puis je pense, down the line, même si tu étais rendu ingénieur informatique, peut-être que tu ne serais pas aussi happy. C'est 100%. Que maintenant. 100%. Puis ça, comme je t'ai dit, peut-être que je ferais beaucoup plus d'argent aujourd'hui parce que là, l'informatique est rendue comme beaucoup plus qu'il y a 15 ans. Mais ce serait tellement plate d'être comme juste tous les jours à essayer de résoudre des problèmes puis faire bon, shit, Peut-être pas pour toi, mais ça peut être pour quelqu'un d'autre. Oui, exactement! Ouais! Soyez ingénieur informatique! Soyez toi, restez à l'école! Ouais, c'est peut-être pas pour toi, mais il y en a d'autres, Andy, qui apprécient. Merci, Andy, de décourager tous ceux qui veulent aller en génie. Shit! C'est ça. Hey, donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé, oublie pas de like et surtout si t'es un real MVP, leave us a comment and follow us on YouTube because this is where the party is going on. So c'est ça, sur ce, à la prochaine. Peace!